Chers téléspectateurs de Zoé Channel, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie est chez vous et recevez la vie. Dieu a quelque chose à dire. Je vais parler brièvement sur ce que j'ai intitulé les pièges de la vie chrétienne, ou encore les obstacles de la vie chrétienne, ou encore une vie chrétienne triste. Je vais vous donner les choses élémentaires, ce que l'apôtre Paul appelle les rudiments de la parole. Ça, ce n'est pas la nourriture solide, mais c'est les petits détails qui vous rendent fort dans la vie chrétienne ou faible. Je vais juste donner 3 clés. Les 3 clés que lorsque c'est fait dans ta vie ou dans ta marche avec Dieu, tu es en paix. Et la majorité de fois, quand nous perdons la paix ou la joie du salut dans notre vie chrétienne, ça veut dire que l'une de ces 3 choses est touchée. Ça, c'est élémentaire, ça touche tout le monde, que tu sois apôtre, pasteur, prophète, qui que tu sois. Lorsque tu violes ces petits principes élémentaires, les bases de ta vie chrétienne, c'est tes fondations qui sont touchées. J'aime et je parlerai de ces 3 obstacles. Lorsque vous devenez chrétien, la flamme qui naît vient de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu es un chrétien accompli ou un chrétien heureux ou un chrétien en paix, c'est un chrétien qui reste scotché sur la parole. Moi-même en tant que prophète, lorsque je suis éloigné de la parole, de la Bible, de la voix de Dieu, je perds la paix, je perds la joie de vivre. Ta vie chrétienne n'est pas heureuse. Lorsque ta vie de lecture de la parole, ta vie de méditation est en dents de scie ou encore est rompue, tu es détaché de Dieu. Le Seigneur dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Le sceptre qui ne demeure pas attaché à moi ne porte pas de fruits, mais le sceptre qui demeure attaché à moi porte beaucoup de fruits et il est émondé. Et le Père est glorifié. Donc, lorsque votre vie de la lecture de la parole est attaqué, vous n'êtes plus heureux. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Vous n'êtes pas heureux lorsque vous êtes éloigné de la parole. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Jean chapitre 1. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et rien de tout ce qui a été n'a été fait sans elle. La parole de Dieu dans Somme 119, verset 105, le verset 104 dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque la parole est pleine en toi, le péché est loin de toi. Lorsque la parole est pleine en toi, le découragement te fuit. Lorsque la parole te remplit, les mauvaises pensées ne sont pas ton partage. Lorsque la parole est là, tu es dirigé. Il dit au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le roi David veut nous expliquer que lequel nous nous trouvons est un sentier. Le sentier, c'est une petite piste pleine d'embûches. Ceux qui ont grandi dans les villages aussi comme nous autres, tu vois, lorsque tu es sur un sentier dans la nuit, si tu perds la lumière, tu vas t'égarer et tu vas souffrir. Tu peux passer toute la nuit, peut-être 6 heures jusqu'au lever du soleil, alors tu es à côté, le village est à côté. Mais parce que tu es dans un sentier, et dans le sentier de ce monde qui est plein d'embûches, avec ton prochain qui n'est pas toujours parfois facile à gérer, avec le quotidien qui n'est pas facile à gérer, la parole nous aide. La parole nous aide à éviter les embûches et les obstacles des sentiers de ce monde. Tu as besoin de la parole. Lorsque ta vie chrétienne manque la parole, il y a beaucoup d'obstacles. La parole crée, Genèse chapitre 1, et Dieu dit, lorsque un chrétien est plein de la parole, les choses se créent autour de sa vie. La parole guérit. Il envoya sa parole. Elle est guérie. La parole guide. Nous l'avons déjà dit. Elle nous pousse à réussir. Il dit à Josué au chapitre 1, verset 8, pendant que Josué disait
Oh Dieu, je veux le bâton de Moïse. Dieu lui dit que j'ai une autre arme, pas seulement le bâton de Moïse, mais le livre de la loi. En d'autres termes, la parole, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Et dites-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors là que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors là que tu réussiras. Tu veux réussir dans ta vie spirituelle, tu veux réussir dans ta marche avec Dieu, tu as besoin de la parole. Reste connecté à la parole et tu seras un chrétien édifié. La parole édifie, la parole fortifie, la parole encourage, la parole nous conduit. Elle est pleine de substance. Lorsque tu es connecté à la parole, tu es connecté à la provision divine. Et dans le psaume 1, je finis par là. De Genèse à Apocalypse, je peux te dire combien de fois la parole est bénéfique. Mais je veux, c'est que tu saches que celui qui trouve finalement son plaisir dans la loi de l'Éternel, selon le psaume 1, il est comme un arbre planté au milieu des courants d'eau. Il porte le fruit en sa saison. La Bible dit ce qu'il fait lui réussit. Lorsque la parole est en toi, tu es frais. Tu es un chrétien frais. Ton âme et ton cœur est rafraîchi. Un chrétien qui est déjà mature, un chrétien qui est vraiment né de nouveau, ne peut pas vivre sans l'abondance de la parole en lui. Le deuxième point, c'est la vie de prière. Matthieu chapitre 7, verset 7, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Nous devons veiller dans la prière. Lorsque ta vie de prière est en bas, tu es la proie de l'ennemi. Tu es la proie du découragement. Tu es la proie de la confusion. La prière, c'est l'arme du chrétien. La prière, c'est la respiration du chrétien. La prière, c'est les rails que le chrétien dresse pour que Dieu marche pour intervenir. La prière, c'est s'associer à Dieu dans ses promesses et les voir s'accomplir. La prière, c'est co-travailler avec Dieu pour en vue de l'accomplissement de ses plans et de ses promesses sur la terre. La prière, c'est l'arme que le diable redoute. Dans Matthieu chapitre 7, ce n'est que celui qui demande qui reçoit. Dans 1 Thessaloniciens 5, il dit priez sans cesse. Et dans Exode 17, la Bible dit quand Israël était le plus fort, quand les mains de Moïse étaient en bas, Amalek était le plus fort. Et la Bible dit que les mains de Moïse furent mises jusqu'au soir. Et Josué vainquit Amalek au tranchant de l'épée. Écoutez la prophétie et la promesse, il dit parce que les mains ont été levées vers le trône, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc, quelqu'un qui demeure sur l'autel de prière, le camp de l'ennemi reste en perpétuité en bombardement. Quand ta vie de prière est faible, je ne t'apprends rien, ce n'est même pas une prophétie. Toi-même, tu sais que tu es découragé, tu es faible. Mais quand tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir, ou encore tu vis dans un esprit de prière, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose que tu expérimentes, tu es encouragé, tu es fortifié. Reçois une vie de prière. Et le dernier point, par le moins, c'est payer ses dîmes, payer ses offrandes, payer ses sacrifices. Lorsque tu es un chrétien qui paye ses dîmes, un chrétien qui paye ses offrandes, écoutez-moi très bien. C'est très enfantin de penser, oh, on a enrichi l'église, on a enrichi le pasteur. Non. Faites l'expérience. Lorsque vous réussissez à dégager votre portion d'alliance, votre dîme, et vous la payez dans la maison de Dieu, c'est comme si une paix vous inonde. Je vous parle en conséquence. Quand j'enlève ma dîme, je paye. C'est comme si quelque chose vient de me rattacher avec Dieu. Lorsqu'il y a un besoin à l'église, si vous êtes négligent, si vous méprisez cela, si vous ne prenez pas cela au sérieux, vous allez vous rendre compte que vous êtes déconnecté du corps. Mais chaque fois qu'on dit apportez une offrande pour la construction de la maison de Dieu, apportez une offrande pour réaliser tel ou tel projet dans la maison de Dieu, bien-aimés, chers téléspectateurs, lorsque vous le faites, vous vous sentez dans le corps et vous vous sentez fort. Les trois choses que lorsque ces choses sont le fondement d'un chrétien, il mène une vie chrétienne heureuse. La parole. Je prie qu'à partir de maintenant, tu trouves ton bonheur dans la parole de l'Éternel. 2. Je prie que ta vie de prière soit debout. Le sommeil te quitte, le découragement te quitte. Prie encore. Certainement, c'est cette prière que tu vas faire maintenant que Dieu attendait pour que ton témoignage paraisse. Le prophète Élie a prié qu'il pleuve. Il a dit à son serviteur, va voir. Il dit, je ne vois rien. Il a prié, dit qu'il pleuve.
il a son serviteur est allé voir, il dit je ne vois rien. Mais Élie était un prophète qui priait avec persévérance. Et la Bible dit la 7e fois il a prié, son serviteur a dit je vois le signe. Prie jusqu'à tu vois le signe de l'exaucement. Et pour que tu ne dises pas, ah papa tu parles comme ça parce que tu es le prophète de la montagne. Oui, la Bible dit dans Jacques chapitre 5, Élie était un homme de la même nature que nous. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? La prière est le baume de la souffrance. Lorsque tu souffres et que tu pries, la souffrance est atténuée, la souffrance est détruite et assujettie. Je prophétise qu'à partir de maintenant, ton alliance avec Dieu dans les offrandes, les dîmes, les semences sera parfaite. Le roi David a dit, c'est lui qui met dans nos mains ce que nous lui donnons. À partir de maintenant, chaque fois que dans l'église on va demander un projet pour l'église, tu ne manqueras jamais pour s'aimer dans la maison de Dieu. La semence, c'est la loi de la vie. La loi de la prospérité ne dépend pas de la prière et les jeûnes. La loi de la prospérité, si tu veux être puissant, prie. Si tu veux prospérer, donne, sème. Celui qui sème, moissonne. C'était votre émission. Dieu a quelque chose à dire. Je vois ta vie spirituelle, ta vie chrétienne fleurir à nouveau. Tu es béni. Je prie pour ta vie de méditation, que la parole, que tu aies de puissantes révélations. Je prie que si tu priais 30 minutes, que Dieu t'accorde la grâce de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 7 heures. Pourquoi pas 24 heures, pourquoi pas 48 heures? C'est possible. Tu es béni. Je me rappelle pour ce petit témoignage, quand Dieu m'a fait expérimenter la capacité de prier 3 jours non-stop. Ça, c'est l'extase. Ça, c'est les transports dans le règne de l'esprit. Je suis allé à la montagne prier. Ce soir, nous avons une cellule de prière. Nous avons fini de prier ce soir-là. Et Dieu nous a donné une parole. Et j'ai eu une expérience. Et je ne pouvais pas parler aux gens. Je suis allé à la montagne. Et je suis arrivé à la montagne à 20h. Dès que je me suis mis à genoux, j'ai ouvert ma Bible. Je me suis retrouvé en train de prier jusqu'à samedi à 17h. Ça, c'est des témoignages que nous disons au peuple de Dieu afin qu'il soit béni. Là, j'ai pu prier plus de 48 heures sans m'arrêter. Ça, c'est une autre dimension. Mais ça commence par 5 minutes. Commencez les retraites de 15 minutes non-stop. Après maintenant, améliorer, prier 15 minutes. Allez à 30, allez à 1 heure. Battez-vous jusqu'à vous pourrez prier 24 heures par la grâce de Dieu. Nous reviendrons sur cet enseignement. Que Dieu vous bénisse et retrouvez la paix dans votre vie chrétienne. Vous êtes bénis. Restez scotchés au programme des yeux channel parce que la vie est chez vous.